Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, vous allez voir la seconde partie de ma très longue enquête sur les produits laitiers. Produit laitier numéro 2, générique. Merci. Alors, lors de la dernière vidéo, j'ai reçu ce commentaire de Waldito qui s'interrogeait sur ces fameuses mascottes. Si je puis y apporter ma pierre, si on regarde bien, il n'y a même pas de cochons dans la pub. Ce sont des extraterrestres avec des masques de cochons. Donc, est-ce que ce sont vraiment des produits laitiers ou des produits extraterrestres maquillés en fromage? Il reprochait l'usage du mot cochon et m'a dit qu'il s'agissait d'extraterrestres. Cette révélation m'a vraiment choqué. Est-il possible qu'ils soient des extraterrestres? Qui sont ces créatures? D'où viennent-elles? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. J'ai des dossiers incroyables à vous montrer, et je suis certain que vous ne serez pas déçus. Chapitre 1. La thèse extraterrestre. Voici la seule source que j'ai trouvée qui mentionne que ces personnages ressemblent à des extraterrestres. L'article explique qu'ils seraient un mix entre Casper et E.T., mais je suis là pour débunker l'article. En effet, ces mascottes ont un nom. Enfin, elles en ont même plusieurs. Selon les sources, on va les appeler les Bonnie Boys, les Boynies ou encore les Bonnie Men. Et je pense que c'est évident pour la plupart d'entre vous que le nom est en fait une sorte de jeu de mots avec des squelettes. Mais sont-ils vraiment des squelettes? Si oui, les squelettes de qui? Des trois petits cochons qui se seraient fait manger dans une vie antérieure? Le fameux mythe de la pub précédente? Durant mes recherches, je suis tombé sur une piste. En fait, il s'agit d'une saga publicitaire, d'une trilogie. Les pubs ont été réalisées par la CNIEL, le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. C'est eux qui se cachent derrière toutes les pubs pour les produits laitiers et disposent d'un budget massif. La trilogie est composée des trois films suivants. En 2007, il y a les Bonnie Boys. En 2009, Paf 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 le loup qu'on a déjà couvert. Et enfin en 2012, le dernier épisode intitulé plus sobrement Trois produits laitiers par jour, qui est une sorte de crossover très ambitieux dont je ne parlerai pas durant cet épisode pour éviter de vous faire perdre du temps. Donc, la CNIEL a investi massivement dans ses pubs, car contrairement au slogan manger 5 fruits et légumes par jour, les trois produits laitiers par jour figuraient pas parmi les messages dans l'arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments ou boissons. Pour faire simple, dans toutes les pubs, il y a toujours ces petits bandeaux en bas qui donnent des bonnes pratiques alimentaires. Donc ouais, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé, manger 5 fruits et légumes par jour, voilà, vous connaissez le délire. Euh, ouais. Vous voyez les petits messages là, en fait, ils sont limités. Ils sont pas pris au hasard, en fait. Ils sont exactement parmi cette liste-là pour la télé. Donc, il y a ces quatre-là. Éviter de grignoter entre les repas, manger trop gras, trop sucré, trop salé, pratiquer une activité physique régulière et manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Ça a peut-être changé, mais en 2007, c'était le cas. Il y avait forcément un de ces quatre messages-là. Pour la radio, c'est un peu intéressant parce que forcément les messages sont un peu plus courts. Et comme vous le voyez, du coup, nulle part on ne mentionne les produits laitiers. Le slogan sur les 5 fruits et légumes par jour est célébrissime, je pense que tout le monde le connaît, parce qu'il apparaît dans quasi chaque pub alimentaire. Mais la CNIEL a donc dû faire ses propres pubs pour inciter les gens à consommer plus de produits laitiers. C'est les grands perdants de cet arrêté, si on veut. Donc, dans leur rapport annuel de 2012, euh, ils ont annoncé que 91% des Français avaient déjà vu cette pub, 88% des Français l'aiment et 82% ont retenu le slogan 3 produits laitiers par jour. Contrairement à 62% avant la campagne de Bonus. Donc, il y a euh, 20 points, 20% des personnes en plus qui ont retenu ce slogan des 3 produits laitiers par jour et ils ont réussi à inscrire ça dans l'imaginaire collectif.
Bref, avec toutes ces nouvelles informations, j'ai décidé de me plonger dans l'univers cinématographique des produits laitiers et celui des Bonnies, histoire de voir la trilogie entière, la saga publicitaire dans son entièreté, et chercher des informations en plus. Mais avant ça, avant les Bonnies, dans les années 80, il y avait ça. Mangeons du lait. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Produits laitiers sont nos amis pour la vie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a ce slogan-là. Car ils avaient déjà fait campagne et ce slogan-là a été retenu par 50% des vieux. Voilà, donc d'après Léa fait sa pub, 50% des Français s'en souviendraient, et c'est pour ça quoi l'annonceur a voulu le réutiliser. Ça permet de réactiver un message qui a déjà fait ses preuves. Ils ont simplement transformé la chanson pour en faire un slogan de fun spot qui reste bien en tête. D'après le site 80s, c'est suite à l'américanisation de l'alimentation qu'on a commencé à consommer moins de produits laitiers. Donc oui, avec l'arrivée des fast-foods, on assiste à la multiplication des distributeurs automatiques garnis de friandises que les pubs télé se font un plaisir de promouvoir. Mars Raiders, Yes Bounty, sans parler aussi de voilà des sodas, le Canada Dry, l'Orangina, les chocolats, le Big Mac, tu vois, qui remplace le jambon beurre. Donc ouais, avec euh, l'apparition de tous ces trucs, les filières françaises pour le lait ont dû se défendre et c'est pour ça qu'elles ont créé ce slogan-là. Euh, à la fin, enfin pour à la fin de son introduction, l'auteur dit: Les produits laitiers sont les premières victimes de l'émergence des sodas et des sucreries. Quelques chiffres. En 1966, la consommation de lait en France était de 103 litres par habitant. Elle est tombée à 77 en 1980. L'heure est grave, il faut agir, et avec dynamisme, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est une explication de l'origine des premières pubs pour les produits laitiers. Sauf que l'explication a beau être très rationnelle et intéressante, c'est pas sourcé. Donc, j'ai dû vérifier. Et effectivement, je suis tombé sur cet article de 1966 fait par Nicole Campion, euh, où on trouve effectivement qu'en 1966, les Français consommaient 102,6 litres de lait frais par habitant. Euh, donc, ça montait depuis les années 50 et en 1966, on était à 103 litres. Enfin, c'est assez intéressant de voir que bah, les Pays-Bas, ils buvaient quasiment 200 litres de lait dans les années 50 et ça a chuté. Pareil pour l'Allemagne, ça a chuté. Donc oui, on buvait 93 litres, voilà, à peu près, de lait entier et 10 litres de lait demi-écrémé. Bref, passons tout ça. Par contre, d'accord, pour 1966, c'était correct. Mais le statement de c'est tombé de à 77 en 1980, j'ai beau avoir cherché, j'ai trouvé quelque chose qui disait l'inverse. Effectivement, d'après le ministère de l'Agriculture, dans leur synthèse annuelle, bah, là c'est la synthèse annuelle de 2022, mais on peut très facilement voir dans le graphe que la consommation de lait par habitant n'a véritablement commencé à baisser que vers les années 2000. Pouvez voir là, peut-être un pic en, je dirais, 96-97, et à partir de là, ça commence à chuter. Donc, ce serait pas ça qui mène à cette conclusion. Et c'est logique que les sodas n'ont pas remplacé le lait. Enfin, cette idée-là, elle paraît un peu bizarre. Les sodas ont peut-être remplacé l'alcool. À midi, à la place de boire un verre de vin, on va peut-être boire un soda ou le soir ou dans un bar. Mais le soda ne remplace pas le soda n'a pas remplacé le lait dans la consommation quotidienne. Et on peut voir vraiment que la consommation de lait continue de chuter. Et aujourd'hui, euh, donc on consomme 49 litres de lait. Donc c'est moitié moins qu'en 1966. Je m'égare. Bref. La première pub Bonnie's qui est sortie en 2007 euh, est partiellement inspirée de la pub des années 80, surtout pour le slogan. Et elle montre clairement que les Bonnies sont issus de la grande vache Bouddha. Les produits laitiers, nos amis pour la vie.
Oui, elle s'appelle vache Bouddha et c'est une vraie vache par-dessus laquelle on a mis les bonnies en 3D si vous avez des doutes ou des questions. Donc c'est bon, le problème est réglé. Les bonnies sont en fait des squelettes faits de lait solidifié issus de la vache Bouddha. On a résolu le problème. Non, car ce que je vous ai montré, c'était le clip de 10 secondes. Il existe un autre clip de 30 secondes plus long, qui serait en quelque sorte l'espèce de director's cut de la pub, avec une intro où on peut observer ceci. On voit qu'ils existent avant que la vache ne les submerge de lait. Tout ça n'était qu'une illusion. Euh, ok, alors petit point musique. J'ai trouvé la musique affreuse, mais après recherche, il s'agit de Mirwais qui a fait ce remix des Bee Gees, l'un des fondateurs de la French Touch et le producteur de Madonna. Il a produit 4 de ses albums, dont American Life qui a été numéro 1 quasi partout. Et il a contribué à 8 des 11 tracks. Donc ouais, vous pouvez voir première en France, en Grèce, en Irlande, enfin premier partout en Europe, premier au Canada, premier aux États-Unis, en Turquie, enfin voilà, même quatrième Japon, troisième Australie. C'est et il a composé 4 des albums de Madonna qui sont vraiment, vous pouvez les voir aussi, ils sont top 1 quasi tout le temps. Donc superstar, a priori on est sur un gros budget pour cette pub. Revenons à nos moutons. Même si on apprend beaucoup de choses à leur sujet, bah on sait toujours pas en fait quelle est leur origine. Ils peuvent très bien être venus d'une autre planète, donc on n'a pas de réponse encore. Je vous épargne le troisième volet de la trilogie car il n'y a aucune information intéressante là-dedans. Mais laissez-moi vous dire qu'à ce moment de la soirée, j'étais déprimé. J'avais regardé tout ce qu'il existait des bonnies et je n'avais toujours aucune réponse concernant leur origine. Je commençais à perdre espoir et à me faire à l'idée qu'on ne saurait peut-être jamais d'où ils venaient. Et j'ai vraiment écumé toutes les pages de Google à leur sujet, j'ai stalké le Twitter de ceux qui avaient travaillé sur la pub, mais en vain, ils ne l'ont pas mentionné. Et soudainement, là, quand je croyais avoir tout épuisé, je tombe sur ce site. C'est le blog d'un studio qui a travaillé sur un projet qui a commencé en 2010 où on avait accès à de nouvelles informations concernant les bonnies. Donc, ouais, on peut par exemple voir que ils ont eu 7 000 € de budget pour leur court métrage. Attention, hein, c'est pas les pubs télé qu'on connaît tous. Non, c'est un truc un peu plus obscur. Et oui, on peut voir que eux, ils les appellent les Bonnie Men et pas les Bonnie Boys. Et avec ça, il y a deux nouvelles pubs, deux nouveaux courts métrages dans lesquels puiser des informations. Et je vous préviens à travers ça, on a la réponse à notre question. Ce que vous vous apprêtez à voir s'appelle les trois pouvoirs laitiers, le commencement. Là, vous pouvez voir que ces squelettes apparaissent grâce au lait qui leur est renversé dessus. Ils sortent du papier. Pour moi, c'est clair. Les bonnies ne sont pas des extraterrestres. Ce sont pas des squelettes d'animaux qui traînent quelque part comme ça. Ce sont des figments de nos imaginations que seul le lait peut cristalliser. Dans le second court-métrage, on peut les voir interagir avec les humains. Et en allant sur le site, d'accord, il ne marche pas. Mais en utilisant la Wayback Machine et en revenant en 2009, on tombe sur une version du site qui fonctionne et là-dedans on retrouve ça. Des fiches. Ils sont trois. Et ils obtiennent un super pouvoir à chaque fois qu'ils mangent un aliment différent. Le rouge devient fort, le vert gagne en équilibre et le bleu grandit ou un truc du genre, j'en sais rien. Et en fait, c'est clair que ces trois squelettes, ce sont les mêmes que ceux des pubs. C'est juste que leur design est différent. Il y en a toujours eu trois, quoi. Hormis dans la première pub, il y a toujours trois squelettes et pas un de plus. Et donc, il fait sens de penser que chacun représente une version de ces super squelettes. Voilà. On aura appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et encore, j'ai pas couvert Netflix, la plateforme de contenu reliée au lait, ni le salon de l'agriculture 2009, où il y aurait eu des danseurs professionnels qui auraient endossé les costumes des bonnies. Ces pubs sont véritablement rentrées dans l'inconscient collectif, et pour cause, plus de 90% des Français les ont vus. Mais est-ce une chose positive? Dans son article de 2005, Dupont écrit la chose suivante.
C'est si bien écrit. Vraiment, genre, c'est incroyable. On trouve pas tous les jours des papiers scientifiques aussi bien écrits. Donc, je vais en faire une lecture dramatique. Ça s'appelle Qui influence les choix alimentaires? J'ignore les motivations profondes du consommateur à l'instant de l'acte d'achat, quand il choisit le produit sur le linéaire pour le déposer dans le caddie. Mais au final, on constate un écart parfois important entre l'article acheté et les attentes. Qu'observe-t-on dans ces caddies, qui sont la forme moderne de la corne d'abondance? On y voit plus de pizzas, de chips, de sodas et confiseries que de fruits et de légumes, et davantage de bouteilles de produits alcoolisés que de lait. Mais quelle splendeur dans tous ces emballages entassés! Quelle débauche de couleurs et de séduction! Quelle irrésistible tentation! Il faut dire que les services marketing et le merchandising des grands de l'agroalimentaire et de la distribution y mettent le paquet. Les collaborateurs de ces services sont issus de nos meilleures écoles de commerce et disposent de budgets colossaux dont les montants sont des secrets d'entreprise. Ils nous ont parfaitement étudiés, savent tout de nos faiblesses, de nos rêves et de nos fantasmes. Ils sont d'une efficacité redoutable. Pour eux, nous ne sommes pas des consommateurs ni même des clients. Nous sommes des cibles destinées à devenir des acheteurs. Ils s'installent dans nos vies, envahissent le petit écran et les grands panneaux d'affichage. Ils investissent des pages entières de nos quotidiens et de nos hebdomadaires. Ils s'étalent sur les autobus et occupent les couloirs du métro. Ils inondent les stades. Aucune course à pied, à vélo, à moto, en auto ou en bateau ne peut se faire sans eux. Même les Jeux Olympiques, rien ne leur résiste. Ils nous soumettent à un harcèlement publicitaire, pénètrent nos pensées, nous séduisent, nous charment pour mieux nous soumettre. Nous sommes alors sous la domination. Nous oublions toute prudence, tout esprit critique, et nous achetons. Nous achetons mal, trop, trop cher. Nous sommes conditionnés au point de nous en amuser, sans nous rendre compte que nous payons cette publicité au prix fort. Voilà. Très, très beau. Enfin, genre, on trouve jamais des textes aussi bien écrits, quoi, dans des articles scientifiques. Parce que, ouais, juste en dessous, il donne des recommandations, il parle au niveau législatif et tout. Mais ce texte en lui-même, je le trouve très bien. Et là, je vais rentrer dans la face sombre de cette enquête. Car effectivement, avec la dégringolade de la consommation de lait depuis le début des années 2000, comme je vous avais montré plus tôt, en 2009, il y a eu ce qu'on appelle la crise laitière. Voilà. Euh, donc, le prix a chuté de manière impressionnante. Les cours payés aux éleveurs laitiers ont baissé de 30% en un an, du jamais vu de mémoire d'agriculteurs d'après le Figaro Économie. Euh, et on leur accordait un budget de 20 millions d'euros de pub pour les faire sortir de cette crise. Donc ici, Madame Marianne Fischer-Boel, membre de la commission chargée de l'agriculture et du développement rural, euh, annonce qu'il y aura 20 millions d'euros pour les produits laitiers, ainsi que 30 millions accordés par le ministre de l'Agriculture, Michel Barnier, qui a déclaré euh, qu'il était prêt à mettre la main à la poche pour accompagner les trésoreries des producteurs laitiers. Donc vraiment, on parle d'une grosse, grosse crise. 20 millions plus 30 millions pour aider les produits laitiers. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça représente, voilà le budget actuel de la CNIL ou de la CNIEL. Donc oui, en allant sur le site, ils ont toute une section financement et budget. Et on peut voir qu'ils ont un budget de 40 millions d'euros, grosso modo. Euh, en incluant le cofinancement de l'Union européenne, on monte quasiment à 50. Donc 50 millions d'euros, c'est leur budget. Mais si on voit, en 2009, leur budget avait été doublé grâce aux aides de 20 millions et de 30 millions de la Commission européenne et du ministère de l'Agriculture. Donc ouais, il faut sortir de cette crise du lait, il faut que les gens consomment. Ce qui est important à savoir, c'est qu'avec la chute de la consommation, il fallait nous inciter, il fallait nous brainwash par tous les moyens possibles, peu importe que ce soit bon ou pas pour la santé, que les chiffres soient vrais ou pas. Et vraiment, là, il y a forcément une part de manipulation. C'est pas étonnant, ce slogan, on l'a tellement rentré dans le crâne de tout le monde, mais la situation est gravissime.
il y a plusieurs producteurs de lait qui se suicident durant cette crise du lait en 2009 parce que ils ont tellement d'impayés que la situation est tellement insupportable qu'ils n'hésitent pas, quoi. Avec ces suicides et la grève massive, plusieurs millions de litres ont été déversés dans des champs. Des millions de litres de lait. Est-ce que vous arrivez à concevoir rien qu'un million de litres, ce que ça représente? Imaginez une espèce de cube d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Ok. Euh, Bah ça pèse 1 tonne. Et si on faisait une tour d'1 mètre par 1 mètre par la hauteur, quoi. Une tour d'1 mètre par 1 mètre, bah en fait, pour 1 million de litres de lait, la tour serait plus grande que le Burj Khalifa. Et ça, c'est un seul million de litres. Vraiment, il y a eu beaucoup plus qu'un million. Il y a eu plusieurs millions de litres de lait déversés. Et la grève elle a pris une ampleur massive. Genre, au Salon de l'agriculture de 2009, le FNSEA, je vous dis ça vite fait, j'ai oublié. La Fédération nationale des syndicats d'exploiteurs agricoles, bah, elle supportait pas les producteurs de lait. Et du coup, du salon de l'agriculture, il y avait eu 300 laitiers qui étaient prêts à lui faire la peau, quoi. On parle vraiment il a été séquestré. Enfin, d'après cet article, mais je trouve que le choix de mots est un peu fort, quoi. Mais oui, il a eu peur pour sa vie, il s'est enfermé dans un truc et il y a eu 300 laitiers qui l'attendaient de pied ferme, quoi. Et suite à tout ça, quoi, aux millions de litres déversés, aux suicides, aux grèves de 15 jours, aux 20 millions d'euros accordés, débloqués, aux 30 millions donnés par le gouvernement, euh, eh bien, la Commission européenne a débloqué un fonds de 280 millions d'euros pour aider les producteurs de lait. Et c'est ça qui a mis fin à la crise. C'est une somme, genre vraiment ridicule. Ridicule. 280 millions. Et, dans, et c'est ça qui a mis fin à la crise du lait de 2009. Et c'est intéressant. C'est intéressant de savoir que tout ce bourrage de crâne avec les produits laitiers, où tu pouvais pas allumer la télé et la regarder 5 minutes sans qu'on te répète, les produits laitiers sont tes amis pour la vie, les produits laitiers sont tes amis laitiers sont pour la vie. Bah, c'était parce qu'il y avait des morts, il y avait des vies en jeu, il y avait des centaines de millions d'euros qui étaient en jeu pour nous faire consommer du lait. Et ça a presque marché. Parce que, comme vous avez vu plus haut, bah, ça a à peine ralenti la courbe. D'accord, tout le monde a retenu cette histoire de 3 produits laitiers par jour. Et euh, dans après la saga publicitaire, ils ont publié un communiqué de presse où ils ont fait un bilan sur les bonnies, sur ces pubs. Et je vais vous le lire. Donc, il disait que l'enjeu de cette communication collective est de renforcer l'image d'essentialité des produits laitiers pour réinstaurer cette catégorie comme une référence alimentaire incontestable. Une référence alimentaire incontestable, essentielle. Enfin, vraiment, on voulait nous faire croire qu'on ne pouvait pas vivre sans. Enfin bref. Et c'est pour répondre à cela qu'ont été créés en 2007 les bonus, dont la mission est de créer un fort capital sympathie autour de leurs bienfaits. Paris réussit, puisqu'en 2007 et en 2011, ces films ont été élus troisième film préféré des Français. Troisième film préféré des Français. Enfin, genre vraiment, c'est pas mal du tout, quoi. Pour un truc genre répété à mort, quoi, genre qui serait très facilement détestable. En fin de compte, les gens ont bien aimé. Euh, donc, oui, comme je vous avais dit, les gens ont retenu. Ils ont beaucoup, beaucoup plus retenu le slogan. On atteint 85% de rétention du slogan manger 3 produits laitiers par jour. Et donc, ici, c'est des chiffres différents. Ils disent plus 23 points par rapport à 2009.
Alors que bah, tout à l'heure c'était plus 20 points, donc je sais pas, peut-être il y a des chiffres différents ou quelque chose. C'est donc un succès sur presque tous les niveaux. Euh, mais malheureusement, ce sera pas suffisant pour faire redécoller la consommation de lait en France. Et c'est c'est tout ce que j'avais à dire hein, à ce niveau. Je me suis perdu là-dedans et ça m'a pris pas mal de temps. Mais j'ai appris plein de choses et j'ai pu creuser et bah, c'est intéressant de voir tous ces phénomènes qui se passaient quand on était jeune sans qu'on en ait aucune idée. Donc, vous pouvez regarder la première vidéo si vous l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Commentez, donnez votre avis. Je lis tout, je répondrai à tout. Et peut-être même en vidéo, hein. Enfin, comme pour celle-là. Lâchez un like, partagez, voilà, vous connaissez le truc. Voilà, ciao!